Hola hola amis Verseau, je vous retrouve pour votre vidéo des messages à recevoir sur la semaine du 24 au 30 mars. On regarde sur un aspect général avec le tarot et ensuite avec l'oracle pour le domaine relationnel et sentimental. On va tirer une première carte pour avoir une tendance globale. N'oubliez pas que ces messages sont généraux et que par conséquent, ils ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Allez les Verseaux, semaine du 24 au 30 mars. Hop là, non, ça fait quand même beaucoup de messages. Allez, juste une carte pour la tendance globale. Pour les Verseaux, semaine du 24 au 30 mars. Bon, j'en ai deux. Alors, on a affirme ta croissance et ancré et centré. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps peut-être de vous recentrer sur vous pour savoir quelles graines planter. Vous voyez, ici, on le voit hein, avec le chat qui met les graines dans les trous. Vous voyez, là, on vous invite quand même à... peut-être hein, quand même avant de planter, de savoir ce qui vraiment est aligné avec vous. Mais en tous les cas, d'affirmer aussi ouais, votre... ce qui profondément vous fait vibrer ici. Vous avez besoin d'aller dans le sens de vos aspirations et de les affirmer également. Bon, on va regarder comment ça résonne dans la suite du tirage. Allez, pour les Verseaux, semaine du 24 au 30 mars, avec le tarot. Ok. Ici, il y a un nouveau départ très émotionnel, en tout cas. Ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on voit que dans un passé récent, vous avez eu besoin de vous protéger ici, de protéger vos émotions. Il y a comme, je sens comme une sensibilité ici. On se protège et peut-être même qu'il y a une nécessité de s'affirmer ici. Hein. Bah, comme le dit cette carte. Hein. J'ai l'impression qu'ici, oui, c'est un besoin de se protéger, mais en affirmant, en s'affirmant ici. Mais tout en émotion. Vous voyez, tout est dans l'émotionnel ici. Comment dire, on retrouve une certaine maîtrise ici de ces émotions. Que peut-être qu'on gardait ici enfoui, vous voyez, on protégeait vraiment son jardin intérieur ici. Là, on voit que dans le moment présent, là, à l'heure actuelle, vous avez envie d'un nouveau départ. Et c'est quelque chose vous voyez, qui appelle à la créativité, à la passion ici. Il y a quelque chose qui doit renaître, qui doit naître. Et même si c'est un début, il y a quand même quelque chose qui se passe ici en vous, j'ai l'impression. Qui vous demande de prendre ce nouveau départ, mais tout en... d'y mettre vraiment votre patte, vous voyez. On voit que malgré tout, là,
dans les événements à venir, il y a quand même un besoin de continuer à protéger, à vous protéger peut-être d'énergie un petit peu malsaine ici, hein. On a peut-être des gens qui rôdent ici et qui vous... Ça peut être aussi... Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même très intérieur, très centré sur vous ici, hein. Je suis pas sûre ici qu'il y ait un entourage qui vous déstabilise ou qui soit néfaste. Avec le 8 d'épée ici, c'est une vision des choses là. J'ai l'impression que vous vous en... Alors soit vous vous êtes empêché, soit quelque chose vous retient quand même malgré tout, mais c'est très... c'est un état d'esprit, hein. Vous avez peut-être l'impression que si vous lâchez la garde ici, voilà, certaines personnes vont en profiter pour vous attaquer, quoi. Oui, c'est fou, il y a vraiment cette envie ici de s'affirmer dans une situation. Malgré tout, vous restez quand même sur la retenue. Vous voyez, il y a quelque chose ici qu'on ne dévoile pas, mais parce que on est vraiment ici dans des croyances que si on s'ouvre vraiment et qu'on montre ici son potentiel créatif ou ce qui nous anime, on risque de se faire tacler. Vous ressentez encore ce besoin ici, à l'avenir, de vous protéger, de vous mettre dans une bulle, dans un cocon pour ne pas être attaqué. Ouais, ça concerne vraiment un bien-être émotionnel ici, hein. Ouais, il y a encore des blocages, il y a quelque chose qui malgré tout, vous met dans l'insatisfaction. Vous avez peut-être peur de ne pas faire le bon choix ici. Il y a très certainement plusieurs opportunités et vous avez peut-être peur, oui, effectivement, de ne pas aller dans la bonne direction. Ah ouais. Mm. Mm. Ouais. Je pense qu'ici, c'est vraiment vous avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche de vous ouvrir, de prendre un nouveau départ, de montrer votre sensibilité, votre créativité, vos émotions, parce que vous avez peur que si effectivement, vous avez peur qu'en le dévoilant, finalement, voilà, des gens peut-être mal intentionnés viennent vous mettre dans des énergies un peu plus sombres, quoi. Vous voyez, un peu vous descendre, un peu vous déstabiliser ici. Pour autant, voilà, vous avez des opportunités, ou tout du moins une opportunité. Maintenant, voilà. Et je pense qu'il faut sortir de ce... Il faut enlever ce voile-là, arrêter de vous limiter. Vous vous limitez ici parce que j'ai l'impression aussi... vous pouvez fuir aussi, hein, effectivement. Fuir ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité voilà, qui vous transporte parce qu'il y a une peur vraiment ici, hein. Ouais. Bon, en tout cas, quelque chose vous retient par rapport à une opportunité. Et ouais, il y a des choses qui sont pas dites, qui sont pas peut-être pas assumées aussi. Pourtant, il y aurait un potentiel, hein, il y a vraiment un potentiel après de, de, de construction solide et en plus d'un émotionnel comblé, hein. Mais ouais, ça demande quand même... ça demande une déconstruction mentale ici, j'ai l'impression. Vous voyez, on est dans des croyances limitantes que si on se dévoile, effectivement, voilà.
on est vulnérable, vous voyez? Donc on préfère rester quand même sur la retenue, peut-être voilà, peut-être continuer à se protéger, même si ici on sent que ce nouveau départ il est là. Hein, et en plus il est vraiment, il vous transporte quoi. Même si c'est un tout début, c'est là. Et il faut peut-être sortir ouais, un petit peu d'une sorte de protection et de pensée limitante qui vous freine hein, ici. Bon, on va aller voir pour la suite au niveau relationnel. Hop. Allez, pour les Verseaux, relationnel et sentimental pour la semaine du 24 au 30 mars. Je vais reculer un peu ça. Voilà. Allez, 24 au 30 mars pour les Verseaux. Bon, ici on s'est peut-être senti un petit peu trahi par un entourage. Hein. Ouais. Bon. Ici, ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental, c'est une situation effectivement du passé où quelque chose n'a pas fonctionné. Vous voyez, on s'est senti vraiment trahi ici. On se sent toujours trahi par quelqu'un de très proche et qui sonne aujourd'hui un éloignement. Hein, un éloignement, une séparation, une distance. On prend de la distance. J'ai l'impression qu'ici, peut-être quelqu'un, effectivement, pourrait vous demander pardon. Bon, ici, on voit clairement que c'est pas validé. Hein, vous voyez, c'est pas validé ici. On s'autorise ici à suivre un autre chemin qui nous correspond davantage. On reprend le contrôle ici sur une situation qui a été difficile, dans laquelle on s'est senti trahi, en coupant avec cette personne qui pour autant voilà, pouvait vraiment correspondre à un idéal, alors soit amical, soit plus sentimental, amoureux, mais ouais, il y a effectivement des communications, mais ici, avec la carte rebelle et empêchement, vous vous faites le cadeau de vous affirmer et de mettre un stop, de refuser. Alors, bon, très certainement un pardon ou des excuses ou une explication. Vous avez besoin de vous recentrer ici sur vous. Et bon, en plus, on l'avait ici, hein, ancré et centré. Vous reprenez vraiment le dessus. La solution pour vous, c'est de sortir de tout ça. De quelqu'un qui vous aurait potentiellement trahi. En tout cas, quelqu'un ouais, de très proche. Alors, soit ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être voilà, une relation très proche, en tout cas, que vous avez vraiment considéré comme... voilà, comme vous savez, il y a des relations comme ça où la connexion est forte et où c'est comme si, même si c'est un ami, on a l'impression de vraiment faire partie de la même famille, vous voyez. Et bon, bah là, malheureusement, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu dans cette situation et qui aujourd'hui vous demande pardon. Ou qui vous a demandé pardon. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à passer au-dessus ici de ce qui a été fait. Hein, de cette trahison ou de cet abus. Ou, voilà. Et la solution pour vous, c'est de suivre votre chemin. Et de reprendre le dessus. Hein. On a potentiellement quelqu'un ici qui vous observe aussi, vous voyez, qui surveille un petit peu voilà, ce que vous faites. Bon, mais oui, non, c'est ça,
vous décidez de vous retrouver. Ouais, c'est ça, hein, vous prenez le large ici. Hein. Ouais. Ouais, vous voulez sortir des mensonges, vous ouvrez à autre chose. Hein. Bon, pour moi ici, voilà, pour conclure, il y a vraiment une situation dans laquelle on a été mis à mal et on décide ici, pour moi, de ne pas accepter des excuses hein, et de suivre une autre route, quoi, de reprendre le contrôle sur cette situation pour vous diriger vers des gens peut-être qui vous correspondent davantage aussi. Hein. C'est peut-être même un cadeau, cette situation. Vous voyez, peut-être que cet événement-là, finalement, il vous permet de prendre conscience que cette situation, ces personnes-là, n'étaient vraiment pas alignées avec vous. Hein. Et que là, il est temps d'aller vers voilà, des gens qui vraiment vous correspondent. Hein. Bon, bah écoutez, les Verseaux, c'est les messages que j'avais. Oui, on a la rupture en plus. Bon, ben vous me direz, n'hésitez pas hein, dans les commentaires si ça vous parle. C'était les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!